Le sentiment qui m'anime aujourd'hui est un sentiment de fierté. Fierté de ce que nous avons accompli en 7 ans. En tant que réforme de chantier décisif pour l'avenir de la SICAP SA, qui n'est plus pour moi une société qui est un concept. Il s'est agi de l'élaboration de la 3e génération de plan stratégique de développement 2019-2023. De nouveaux contrats de performance 2019-2021. De la modification des statuts et du règlement intérieur de notre société. C'est également le cas de la revalorisation des salaires de l'ensemble des personnels, de l'octroi de logements à tous les travailleurs, d'un véhicule neuf à tous les directeurs et chefs de service, de la reconstitution d'un nouveau parc de véhicules, de l'annulation intégrale d'une dette fiscale de plus de 5 milliards, sans oublier un désendettement de plus de 20 milliards. Ce qui a rassuré la confiance des banques et valorisé de nouveau la signature de la SICAP pour de nouveaux investissements. En septembre, nous avons terminé et réalisé 4000 unités d'habitation, chiffre officiel. Dans le département de l'habitat, la SICAP est la structure qui aura le plus contribué en termes de livraison d'unités d'habitation, ceci pendant les 7 dernières années. Mesdames et messieurs, la SICAP a été engagée dans une transformation en profondeur, combinant une stratégie de redynamisation, de redressement, d'innovation dynamique, d'une démarche continue de réduction des charges et d'une relance de la production. Le marché de la construction va changer de taille, mais aussi de nature, générant de nouveaux besoins et de nouveaux défis. Ce qui explique notre nouvelle démarche de construction en hauteur, matérialisée par le projet de SICAP Rudis qui est terminé, le projet de SICAP Liberté 3 qui est lancé, le projet de SICAP Grand Bao qui est terminé à 40%, le projet de lancement de SICAP Dias Bambilor VDN-sur-Mer, projets dont sont déjà réalisés et d'autres pour lesquels, Monsieur le Directeur Général, vous poserez bientôt la première pierre. Monsieur le Directeur Général, chers condisciples, je vous souhaite plein succès dans vos nouvelles fonctions. Je reste persuadé que les acquis obtenus seront consolidés et le nouveau programme bien utilisé pour un meilleur devenir de la SICAP. Le président de la République ne s'est pas trompé dans son choix en vous choisissant parce que je vous connais très bien. Je vous laisse un personnel compétent, loyal et disponible et engagé à vos côtés. Permettez-moi de rendre hommage à mon prédécesseur, M. Ibrahima Sall, pour les efforts consentis à la tête de la société leader du secteur de l'immobilier au Sénégal. Nous nous inscrivons d'ores et déjà dans l'optique d'une poursuite de cette marche vers le renforcement de la qualité dans les ouvrages, le service aux clients et l'engagement à jouer les premiers rôles dans l'atteinte des objectifs du gouvernement dans le secteur. La vision du président de la République est inscrite en lettres d'or dans le PSE. À mon sens, lui seul a une vision, traduite dans l'unique référentiel de nos politiques publiques. Et la SICAP se doit d'inscrire davantage sa mission au cœur de cette vision. C'est ma conviction. Je demande au personnel de se mobiliser comme un seul homme, comme ils l'ont déjà fait, pour mener d'autres défis et d'autres combats, afin que la SICAP soit la locomotive de ce projet de production de 100 000 logements chers au chef de l'État. Je sais pouvoir compter, j'en suis sûr, sur les ressources humaines de qualité dont regorge la société pionnière de l'immobilier au Sénégal.